Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors, aujourd'hui, c'est un moment sur Armageddon. Oui, parce que c'est un mot qui est utilisé, il Ah, est dans la sixième couple, et il n'est utilisé que là, dans toute la Bible, tout mais à il a fait. fait couler des torrents d'encre, vous avez des tas de communications là-dessus. Oui, Alors j'aimerais quand même essayer de clarifier les choses autour de ce nom-là. tout à fait. Alors, d'abord, il est probable qu'il est composé de deux mots, Ar et Magédon ou Megiddo. Ar, c'est la montagne. Et donc, théoriquement, Armageddon, ça veut dire la montagne de Megiddo. Avec un petit problème quand même, c'est que on connaît la vallée de Megiddo, Oui, mais on ne connaît pas la montagne de Megiddo. Alors, si c'est une vallée, bien sûr, il y a des montagnes à côté, et on peut imaginer que c'est euh, les montagnes qui sont en bordure de Megiddo. Alors, Megiddo est une ville qui se situe au nord d'Israël. Il serait bon, là, de montrer une carte. oui, bah oui. Et c'est la vallée, dans la vallée de Jisraël, qui est au nord d'Israël, et qui a été empruntée assez souvent par les armées. Donc, c'est un lieu de passage pour les armées et pour des armées nombreuses. Donc, vallée de Megiddo, oui, mais là, c'est la montagne de Megiddo. J'ai lu une autre approche qui euh, faisait allusion au fait que ça n'était pas forcément Megiddo, mais que Megiddo, Megidon, puisque vous voyez que ça se termine par un Oui, N, oui, hein, tout à fait. c'est Tout à fait. pas Megiddo, c'est Megidon, Armageddon. Mhm. Euh, cette chose-là pouvait faire allusion, moyennant certaines déformations linguistiques, à l'Assemblée. Et ce serait la montagne de l'Assemblée. Et cela ferait allusion à Satan qui s'assied à l'extrémité de la montagne de l'Assemblée et dans sa révolte contre Dieu. C'est une possibilité. Mais si je reste sur la montagne de Megiddo, je vais m'attacher à cette terminaison en N, c'est-à-dire Megidon, plutôt que Megiddo. Or là, vous avez un autre texte qui euh, qui a la même chose, qui se termine par Megidon, hein, D'accord. c'est un texte de Zacharie, le prophète Zacharie. Alors, euh, Zacharie, c'est dans Zacharie au chapitre 12 et au verset 11. Et il est dit en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradimon dans la vallée de Megidon. De Megidon. Donc on ne parle pas de Megiddo, mais de Megidon. Pourquoi cette terminaison en N? Je suis incapable de vous le dire, mais voyez, cette terminaison en N dans Armageddon Mhm. n'a qu'un seul parallèle, c'est dans Zacharie, et c'est où on parle de la vallée de Megidon, et pas la vallée de Megiddo. Mhm. Alors je vais voir ce que nous dit Zacharie. Et que nous dit Zacharie? Il nous parle d'un grand deuil, le deuil d'Adadrimon. Alors ce deuil d'Adadrimon, c'est en réalité, Hadad et Rimon étaient deux divinités syriennes, et une des fêtes par lesquelles on fêtait ces dieux, c'était des fêtes de deuil, de pleurs. Vous savez qu'il en existe encore maintenant. Dans l'islam en particulier, vous avez encore ces fêtes de pleurs. Il en existait dans la Rome antique, où on pleurait la mort d'Adonis. Hein. Et après, on fêtait sa résurrection. Donc, ça a toujours existé, ces fêtes de pleurs, hein, de tristesse, où on exprimait d'abord sa tristesse avant d'exprimer sa joie. Mais voilà, c'était des divinités païennes et c'était des pratiques païennes. Or, quand vous lisez Zacharie 12, il y a quand même d'étonnantes ressemblances avec l'époque
qui nous concerne et que nous sommes en train d'étudier. L'époque des coupes. Alors, laissez-moi aller à Zacharie 12. Voilà. Et il faudrait lire tout le texte pour pouvoir apprécier cela. Oui, bien sûr. Mais voilà. Pensez donc, je vous relis le verset 11, en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem et le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Bien. Donc, je retiens cela. Mais voyez, je reprends un petit peu au verset 10 pour vous donner le contexte. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Et cela fait allusion au fait que le peuple de Dieu se repent et dans la tristesse pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qu'il a fait euh, à Jésus, au représentant de Dieu, voyez. Donc, il y a vraiment une tristesse, mais une tristesse sur ce qui a été fait de mal. Le pays sera dans le deuil, etc., etc. Et on, on parle de ce contexte. Et peut-être que ce contexte, c'est celui justement d'un peuple de Dieu très repentant. Et vous voyez, d'un côté, vous avez le peuple de Dieu repentant, triste, mais triste de ce qu'il a pu faire. Mais d'un autre côté, heureux de ce que Dieu l'a couvert. Et puis d'un autre côté, des gens qui se rebellent, qui blasphèment, qui ne se repentent pas, qui ne reconnaissent pas. Voilà, si vous voulez, ce qui pour moi est évoqué par Armageddon. Alors, est-ce que c'est un rassemblement spirituel contre le peuple de Dieu? Est-ce qu'il va vraiment y avoir des armées? Ce qui voudrait dire que le peuple de Dieu, lui aussi, est rassemblé là? Ça me paraît peu probable. Et je pense davantage à une attaque sur le peuple de Dieu pour le faire tomber, pour le faire chuter, et pour finir de l'intégrer à l'ensemble de la population. Mais le peuple de Dieu résistera. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce terme d'Armageddon. Il signifie la montagne de Megiddo, mais il n'y a pas de lieu, il y a une vallée à Megiddo, premier élément. Par contre, c'est un lieu propice au rassemblement des armées, la vallée de Megiddo. Et puis, il y a cet appel, ce Megiddon, que l'on trouve une autre fois dans la Bible, dans le prophète Zacharie, au chapitre 12, et qui nous montre un contexte de contrition pour le peuple de Dieu, mais pas de tristesse, pas de désespoir. Un peuple qui reconnaît ses erreurs, alors qu'en face, l'ensemble de la population ne veut pas les reconnaître et met la responsabilité sur Dieu et sur son peuple. Et sur son peuple, oui. Parce que le peuple est accusé d'être celui qui fait la différence, refuse de rentrer dans l'unité, et c'est cette perte d'unité qui est vue comme la cause de tous les maux de ce monde, ce qui est absolument faux, bien entendu. Bien sûr, tout à fait. Mais on voit bien que c'est un discours que l'on commence à tenir. Voilà, vous rompez l'unité, vous ne voulez pas rentrer dans cette unité mondiale. Et voilà, voilà comment on peut accuser de braves gens des pires mots sans qu'ils aient rien commis de mal. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, parce que je pense qu'on en avait tous besoin, et comme ça, au moins, ça remet bien dans les rails. Merci. Eh bien, merci à vous, Jean-Paul. Merci de votre écoute, jeunes gens, et puis j'espère que ces textes, même s'ils sont un peu difficiles, vous donnent quand même des directives et vous donnent des indications sur ce que Dieu attend de son peuple dans ces circonstances. Merci, et puis à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir. Au revoir.